L'année scolaire 2019-2020 ne sera pas une année blanche. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique cogite pour réajuster le calendrier scolaire depuis la suspension des cours suite au coronavirus. Demain, jeudi 23 avril 2020, les députés nationaux vont siéger en plénière au Palais du Peuple et ce, en respectant les mesures d'hygiène. L'annonce a été faite par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le cumul est de 359 cas confirmés, 25 décès, 45 guéris, 190 patients en bonne évolution et 9 nouveaux cas. La nouvelle est du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Faustin Archange Touadéra en visite éclair à Kinshasa. Le président centrafricain a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi à la cité présidentielle de l'Ansele. Les deux chefs d'État ont porté leur regard sur l'excellence des relations entre les deux pays, la paix et la sécurité dans la région, mais aussi la lutte contre le coronavirus. Regardez. Kinshasa, confiné depuis maintenant un mois, a ouvert ce mercredi son espace aérien à un hôte de marque. Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine. Il est 11h15 lorsque l'avion présidentiel atterrit sur le tarmac de l'aéroport international d'Endjili. Au pied de la passerelle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur congolais Gilbert Kankonde, venu saluer le chef de l'État centrafricain. À sa descente, il a été soumis au contrôle du programme national d'hygiène aux frontières, prise de température et lavage de mains. Après un bref échange au salon d'honneur présidentiel avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le président Touadéra a pris la direction de la cité de l'Ansele. Sur le perron de la cité présidentielle l'attendait Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un accueil chaleureux, les deux chefs d'État se sont par la suite entretenus en tête-à-tête pendant près de 2 heures. Cette rencontre, qui se tient dans un contexte de crise sanitaire mondiale, s'est penchée notamment sur l'excellence des relations bilatérales entre la RDC et la RCA, la paix et la sécurité dans la sous-région, ainsi que la lutte contre la pandémie du coronavirus. Comme nous l'explique le président centrafricain au sortir des échanges avec le président congolais. Nous entretenons de très très bonnes relations avec le président Tshisekedi, Félix. Et c'est justement en ces périodes qu'il faudrait échanger. Vous savez qu'entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, c'est de bonnes relations. Et nous voulons donc, par notre présence ici, échanger sur des questions d'intérêt général et surtout qui concernent nos deux pays. Et vous savez aussi que nous avons, la République centrafricaine est en train de sortir d'une crise. Il y a un certain nombre de situations que nous voulions évoquer avec mon frère pour avoir son avis, ses conseils, pour nous permettre justement de renforcer la paix et la sécurité en République centrafricaine. Et en plus de cela, vous voyez bien que nos relations se renforcent. La semaine dernière, nous avons eu la présence du gouverneur de l'Équateur pour échanger aussi dans le cadre sanitaire. Et donc nous devons poursuivre nos réflexions sur l'ensemble des questions qui touchent nos deux pays et aussi, pourquoi pas, les problèmes africains. Visite éclair, le président Touadéra a pris congé de son hôte. Il faut ici rappeler que le président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a quelques mois, avait fait le déplacement de Bangui pour un séjour de 48 heures. Et de son côté, Faustin Archange Touadéra est à sa 3e visite officielle en République démocratique du Congo. Comment lutter contre la maladie à coronavirus qui menace le pays? Cette question était sur la table des discussions entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Kibambe Somoïsa et Kazu Kazadi ont signé ce reportage. Il s'est tenu ce mardi 21 avril à la résidence présidentielle de l'Ansele une rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Les échanges ont été axés essentiellement sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation autour de la pandémie à coronavirus en RDC,
en Afrique et dans le monde. La pandémie menace le monde entier, n'épargnant pas la RDC. Dans ce cadre et devant la menace que Covid-19 fait peser sur la nation congolaise, le président de la République a entrepris le dialogue avec les différentes forces politiques et sociales du pays. C'est dans cette optique que le chef de l'État a invité l'ancien président de la République pour concertation afin d'échanger sur cette problématique. D'entrée de jeu, les deux personnalités ont observé une minute de silence en la mémoire d'une vingtaine de nos compatriotes qui sont décédés des suites de Covid-19 et présentent leurs condoléances le plus sincères à leurs familles respectives. Ils présentent aussi leur meilleur et prompt rétablissement aux Congolais qui sont infectés par cette maladie. Les deux hautes personnalités ont réitéré leur appel à la cohésion nationale et à l'unité du peuple congolais autour de la riposte contre cette maladie, ainsi qu'à la nécessité de respecter toutes les mesures telles que dictées dans les deux messages à la nation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous recevons sur ce plateau Tarsis Kasongo-Mwema Yamba Yamba. Il est le porte-parole du président de la République. Il est venu pour une communication. Bonsoir, monsieur Kasongo. Bonsoir, Sandra. Bonsoir à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, pardon. J'ai en fait 3 ordonnances que le président de la République vient de prendre. La première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 20-024 du 11 avril 2020 portant nomination dans la catégorie d'officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 191. Vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9. Vu la loi numéro 12-001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de général-major des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent: Chiwewe Songesha Christian, matricule 1 68 98 221 22 60. Article 2. Sont nommés au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo
les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Banza Mouilamboué Jules, matricule 1 69 97 134 02 56. 2. Kabi Kiriza Ephraim, matricule 1 78 96 491 98 71. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 11 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Ordonnance numéro 20-025 du 11 avril 2020 portant nomination au sein du commandement et de l'état-major de la garde républicaine. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011 portant nomination et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 9, 21 et 37, vu la loi organique numéro 12-001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2, 71, 72, 73 et 167, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 13-063 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, spécialement en ses articles 11 et 12, vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, au sein du commandement de la garde républicaine, les officiers dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Général-major Chiwewe Songesha Christian, matricule 1 68 98 221 22 60, commandant de la garde républicaine.
2. Général de brigade Chico Chitambwe Jérôme, matricule 1 76 97 563 73 06, commandant adjoint de la garde républicaine chargé des opérations et du renseignement. 3. Général de brigade Banza Mouilambwe Jules, matricule 1 69 97 134 02 56, commandant adjoint de la garde républicaine chargé de l'administration et de la logistique. Article 2. Est nommé chef d'état-major de la garde républicaine le général de brigade Kabi Kiriza Ephraim, matricule 1 78 96 491 98 71. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 11 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Troisième et dernière ordonnance, ordonnance numéro 20-027 du 21 avril 2020 portant nomination des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 81. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Vu l'ordonnance numéro 20-018 du 6 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Fonds national de solidarité contre le coronavirus, en sigle FNSCC, spécialement en son article 6, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés en qualité de membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, en sigle FNSCC, aux fonctions en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes suivantes. 1. Son éminence
Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, coordonnateur. 2. Révérend pasteur André Bokundoa Bolikabe, coordonnateur adjoint. 3. Professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, membre. 4. Cheikh Abdallah Mangala, membre. 5. Révérend pasteur Soni Kafuta, membre. 6. Révérend Delphin Elébé Katalai, membre. 7. Madame Liliane Bakeyela, membre. 8. Madame Marie-Madeleine Kalalangoy, membre. 9. Monsieur Roger Kamba, membre. 10. Monsieur Patrick Ngoulou Mbio Baoul, membre. 11. Monsieur Patient Bachombe Matabishi, membre. 12. Monsieur Yvon Chizumbu Mansanga, membre. Article 2. Les ministres ayant la santé publique, les finances, l'économie nationale et les affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 21 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 21 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Merci beaucoup, Monsieur Kessongo. Poursuivons ce journal. C'est demain, jeudi 23 avril 2020, que les députés nationaux vont reprendre le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils vont siéger en plénière tout en respectant les mesures d'hygiène. Confirmation faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale au sortir de la réunion de conférence des présidents présidée par l'honorable Janine Mabunda. On l'écoute au micro de Sylvie Moembo et Bernard Baudot. Cette rencontre, il n'a pas été seulement question d'examiner un seul point, notamment le point relatif à la demande de la prorogation du délai de l'état d'urgence au cours de cette conférence des présidents, d'examiner et d'adopter le calendrier faisant état des activités pour la session ordinaire du mois de mars. Les honorables députés membres de la conférence des présidents ont essayé d'enrichir le projet de calendrier leur soumis par le bureau de l'Assemblée nationale, étant donné que c'est un calendrier beaucoup riche qui a fait allusion à la possibilité de revoir quelques dispositions du règlement intérieur de notre Chambre basse, d'examiner plusieurs propositions de loi qui sont déposées sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. On a aussi fait adopter plusieurs autres points, notamment relatifs au contrôle parlementaire et à l'audition du rapport des institutions citoyennes, comme le cas de la CENI. Les membres de la conférence des présidents ont pris connaissance de la demande relative à la prorogation de l'état d'urgence, étant donné que la pandémie coronavirus Covid-19 continue encore à semer de désolation partout au monde et surtout en République démocratique du Congo, ici chez nous, où le chef de l'État a pensé qu'il faut encore donner la possibilité à la nation de combattre comme il se doit cette pandémie qui décime de paisibles populations. Et la conférence des présidents a fait des propositions par rapport à la tenue de cette plénière qui doit respecter les propositions nous soumises par le secrétariat technique du comité de riposte du coronavirus Covid-19. Il a été question lors de cette séance de soulever multiples questions
qui devront être discutés demain à l'Assemblée plénière. Donc demain, il y a plénière. Et cette plénière va se faire en respectant les formats conformément à l'avis médical du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus. Et en nouvelle, sachez que chose promise, chose due, 165 Congolais bloqués à Dubaï depuis la fermeture des frontières sont rentrés ce mercredi à Kinshasa. Pour ce premier vol, les femmes et les enfants ont été privilégiés. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba vient de mettre fin au calvaire de ses compatriotes qui ont été, dès leur arrivée, conduits en hébergement pour observer la quarantaine. Pour les accueillir, le Premier ministre a dépêché au pied de l'avion la ministre d'État, ministre aux Affaires étrangères et le ministre de la Santé, Françoise Bouelabouaki, y reviendra dans nos prochaines éditions. Et le ministre des Actions humanitaires vient de conduire une forte délégation gouvernementale dans le territoire d'Ouvira, frappé tout récemment par la pluie diluvienne qui a causé beaucoup de dégâts matériels. Steve Mbikaï n'est pas allé les bras ballants. Il était porteur d'un don important du gouvernement constitué des vivres et non-vivres. Regardez. Conduite par le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikaï, de la ministre des Affaires sociales, la délégation est composée de Rose Boyata et du vice-ministre de la Santé, Albert Petit. Steve Mbikaï a transmis la compassion du chef de l'État et du chef du gouvernement par rapport au drame des inondations qui a frappé la population de Kindu et d'Ouvira. Cette délégation a visité toutes les zones inondées. Par canaux rapides, les membres du gouvernement ont fait le tour de tous les endroits envahis par les eaux du fleuve. Le gouverneur Ogi Moussafiri d'Imaniema a parlé d'un bilan de plus de 2000 maisons inondées, rien que pour la ville de Kindu. La délégation de membres du gouvernement a confirmé ces statistiques. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de maisons qui sont sous eau, et beaucoup de compatriotes qui sont sans abri. Nous pensons que l'aide qui a été envoyée auparavant, c'est pas suffisant du tout. Nous allons maintenant faire le rapport au gouvernement pour évaluer cette nouvelle intervention et surtout savoir l'endroit où le gouverneur a prévu pour les installer. Ils vont nous donner l'état de besoin de ce qu'on peut faire pour construire quelques habitations pour les victimes des inondations. Quitter Kindu dans un week-end pour nous rendre à Bukavu via Goma, afin d'aller aussi à Ouvira, parce que d'autres entités n'ont rien reçu. Kindu au moins a quelque chose, et n'ont rien jusque-là. Alors on doit maintenant aller voir aussi leurs besoins là-bas. Pour Steve Mbikaï, le gouvernement central est confronté à plusieurs dossiers à gérer. Avec l'affaire du coronavirus, il a par ailleurs demandé à la population d'être patiente, car le gouvernement n'a pas oublié personne. Et parmi les victimes figure aussi la ville de Kindu, Maniema et le territoire de Kasenga dans le Haut-Katanga. Ils ont reçu la visite de reconfort des autorités au plus haut niveau. Regardez. Les inondations qui se sont produites dernièrement dans les territoires des Mitoba a fait des dégâts matériels énormes, à savoir la destruction des centres de santé locales des Kyobo, des champs dévastés, des maisons écroulées et des écoles abandonnées. Cette situation n'a pas laissé indifférent le gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'est dans ce cadre que le gouverneur Jacques Kaboula a dépêché une délégation sur place conduite par la commissaire aux affaires sociales et humanitaires Priscilla Pandé pour déposer des vivres et non-vivres à la population. Les habitants de Mitoba ont remercié vivement le gouverneur pour ces gestes louables qui viennent soulager tant soit peu leur calvaire. La délégation gouvernementale était composée des députés provinciaux tels que Vol Kalamba, Angélique Kiungu et Immaculée Bagabé. Cette dernière, élue de ces territoires, en a profité pour sensibiliser la population sur les mesures prises face au Covid-19. Immaculée Bagabé a d'abord rappelé les gestes barrières avant de distribuer des lavages-mains avec des savons et des papiers mouchoirs pour aider cette population à limiter la propagation du coronavirus. Dans le territoire de Kasongololo, nous sommes dans la province du Congo central. Les forces de l'ordre de la police nationale congolaise viennent de rétablir l'ordre public. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé. Les adeptes de Bundu Diamayala n'ont pas réussi à déstabiliser l'ordre public. Le colonel Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, fait le point.
les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, Affaires coutumières, tient à informer la population que depuis ce mercredi 22 avril 2020, à l'aube, dans le territoire de Songololo, les éléments du commissariat de police Songololo, appuyés par ceux de la police de frontières Loufou, ont mené une opération de rétablissement de l'ordre public en vue de disperser les adeptes de Bundu Diamayala, rassemblés depuis mardi 21 avril 2020, au soir au domicile de M. Pouloussi, situé dans le quartier Bamboma, dans l'agglomération km 5, avec pour objectif de mener une chasse ce mercredi 22 avril 2020 contre les non-originaires dont les dénombrements avaient préalablement eu lieu sous la supervision de M. Pouloussi. Face à une résistance farouche des sympathisants de Bundu Diamayala à l'intervention des forces de l'ordre, la population locale a résolu de prêter main forte à l'action de la police, ce qui a conduit à la débandade de ces inciviques et à la démolition par la population locale du domicile du sieur Pouloussi en fuite. Au titre de bilan provisoire, nous déplorons à ce jour 14 morts et 2 blessés graves du côté des sympathisants de Bundu Diamayala, 7 policiers grièvement blessés, 3 Bundu Diamayala appréhendés, et fait saisir une arme AK-47 0105-18L, un chargeur contenant 10 cartouches, des calibres 12, fabrication locale, 9 cartouches 00, 11 flèches taillées en bois pointu trempées au poison. Pour l'instant, le calme est revenu sur le terrain. Les vice-gouverneurs du Congo central, accompagnés du commissaire provincial de la police nationale congolaise, est en route pour Songololo. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et Sécurité et Affaires coutumières, invite à cet effet l'auditorat militaire supérieur du Congo central à ouvrir les enquêtes pour établir les circonstances ayant conduit à ces incidents malheureux et les responsabilités dans le chef de leurs auteurs. Fait à Kinshasa le 22 avril 2020, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Je vous en remercie. Nous vous l'avions annoncé à l'ouverture de ce journal, il n'y aura pas une année blanche. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique envisage justement de réajuster le calendrier scolaire suspendu suite à l'état d'urgence sanitaire dû à la maladie du coronavirus ainsi que la situation des nouvelles unités. 2 sujets sur la table évoqués hier par le ministre de tutelle à l'intention des cadres du ministère de l'EPST, Anastasie Doumbou, Bobette Ngalisamba et Yvette Makontima. Avec la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo imposé par les Covid-19, les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique envisagent déjà des stratégies pour réajuster les calendriers scolaires. Il n'y aura pas une année blanche. Le ministre d'État est formel. À ces sujets, Willy Bakonga, Willima, avec à ses côtés le vice-ministre Didier Boudimbu, a réuni mardi 21 avril 2020 les secrétaires généraux à l'enseignement primaire, secondaire et technique, les directeurs du CECOPE et autres cadres du ministère. Pour les secrétaires généraux, les experts ont d'ores et déjà tablé sur les scénarios permettant de rattraper les temps consommés pendant la suspension des cours. Nous nous trouvons dans une situation où le chef de l'État vient de proroger l'état d'urgence pour 4 nouvelles semaines. Et alors nous nous sommes soumis à cet exercice et nous avons proposé à son Excellence Monsieur le ministre d'État un schéma de révision du calendrier scolaire pour que, au cas où la mesure de suspension des activités scolaires après les 4 nouvelles semaines était levée, qu'on soit prêt à pouvoir reprendre le fonctionnement des écoles. Il n'y a pas d'année blanche. Autre sujet à l'ordre du jour, la situation de nouvelles unités. Nous avons examiné les résultats du travail de l'identification et mécanisation des enseignants nouvelles unités. Le CECOPE vient de terminer la mécanisation des enseignants qui avaient été retenus. Il fallait que le résultat de ce travail soit présenté à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour qu'on passe à la validation.
afin que ces résultats soient amenés au niveau du gouvernement. Entre-temps, les enseignements pour occuper les élèves sont disponibles sur Éduc TV et bientôt sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne nationale. Ce message de condoléances de la vice-premier ministre, ministre du Plan à la famille biologique de Deo Rugwizamaguera, à la direction générale des douanes et accises, tous à Kinshasa-Gombe. C'est avec une grande affliction et tristesse que j'ai appris le décès du directeur général de la direction générale de douanes et accises, le très regretté Deo Rugwizamaguera, le matin du lundi 13 avril 2020. Je me joint à la multitude des compatriotes, particulièrement ses sœurs et frères du Nord Kivu, pour porter ce deuil avec vous et vous apporter tout mon soutien. L'histoire a noté que le passage de l'illustre disparu à la DGDA a, durant des longues années, fait les mules de cette entreprise du portefeuille de l'État par son savoir-faire, son intégrité, son humilité et sa rigueur. Je mets à profit cet instant pour présenter au nom du personnel du ministère du Plan ainsi qu'au mien propre, à vous, sa famille biologique et au personnel de la DGDA, mes condoléances les plus émues, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Paix à son âme. Ce communiqué est signé Élisée Munembwe et Tamukumwe. Et le message de la direction générale de la Société nationale d'assurance: nous avons appris avec amertume la nouvelle du décès inopiné de monsieur le directeur général Deo Rugwizamaguera, dont les souvenirs de franche collaboration avec l'équipe dirigeante de notre société sont encore frais dans notre mémoire. À cette occasion, nous nous empressons de vous destiner à la présente afin de partager avec vous ainsi que tous les personnels de la DGDA la douleur qui vous angoisse en ce moment et de vous adresser en même temps au nom des agents et cadres de la SONAS SA et au nôtre propre nos condoléances le plus attristées. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Boniemé Ekofo Lucien, et directeur général Badi Banga Bangoula Gilbert, directeur général adjoint. Et poursuivons ce journal, la communauté libanaise vivant en République démocratique du Congo au chevet des malades Covid-19 internés dans les hôpitaux. Un lot important de lits, matelas et autres biens ont été remis. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa a remis ce matériel au ministre de la Santé, Teni Longondo, qui les a ensuite transmis aux cliniques Galiema, aux cliniques universitaires et à l'hôpital des références de Kinshasa, Exma Maemo. Regardez. Une triste réalité sanitaire qui va au-delà des frontières et des clivages de tout genre. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une conjonction des efforts dans la lutte contre les Covid-19, la communauté libanaise vivant en République démocratique du Congo vient de disponibiliser des lits, draps pour les hôpitaux sélectionnés dans l'accueil des patients Covid-19. Selon l'ordre établi, les ministres de la Santé publique, le docteur Teni Longondo, a d'abord réceptionné 160 matelas et draps d'hospitalisation au bénéfice de l'hôpital général des références de Kinshasa. J'encourage le président de la République et le gouvernement congolais pour les mesures déjà prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La clinique quinoise et les cliniques universitaires ont bénéficié de ces mêmes équipements. Une particularité pour les cliniques universitaires, c'est que le ministre de la Santé publique, le docteur Teni Longondo, s'est voulu rassurant en inspectant l'avancement des travaux des bâtiments en cours de réhabilitation. Aujourd'hui, je suis ici aux cliniques universitaires. Vous avez vu, les hôpitaux, les lits sont là, le pavillon est prêt, donc on peut déjà à partir d'aujourd'hui commencer à recevoir le malade. Nous sommes en train de renforcer la capacité du pays à prendre en charge le malade. À l'issue de ces tours d'horizon, le ministre de la Santé publique s'est vu dans l'obligation de prêter une oreille attentive aux doléances soumises par les familles des malades à court des ressources financières pour solder leurs factures. Doléances qui ont retenu l'attention du ministre et qui a pu à l'instant décanter la situation au grand bonheur des bénéficiaires.
Et puis, cette nouvelle qui redonne le sourire, 4 guéris de la maladie à coronavirus sur le 5 cas confirmés à Goma et à Beni, au Nord Kivu, viennent de quitter l'hôpital. L'annonce a été faite par le gouverneur de cette province, Karline Zanzou. Regardez. Pour les Nord-Kivusiens, 4 malades de Covid-19 sont guéris et déchargés de cette maladie ici au Nord-Kivu. Il s'agit de tous les 3 cas jadis positifs à Goma et 1 cas de Beni. Affirmation faite par le gouverneur Karline Zanzou-Kasivita au terme du conseil extraordinaire des ministres provinciaux, conseil qu'il a présidé ce mercredi 22 avril 2020. Selon l'autorité provinciale du Nord-Kivu, il ne reste qu'un seul malade du nouveau coronavirus en ville de Beni, malade dont on attend les derniers résultats de l'INRB. La conséquence de cette heureuse annonce est que le trafic entre Goma et Butembo via Rutshuru est réouvert aux passagers, ainsi qu'entre Goma et l'axe Sake-Masisi et Minova. En revanche, le trafic entre Butembo et Beni reste fermé. Les voyageurs ne pourront pas aussi se rendre au poste frontière de Bunagana où il vient d'être alerté sur un cas suspect de Covid-19 qui a pris la direction d'Embarara en Ouganda. Toutefois, le gouverneur Kasivita souligne que la vigilance reste de mise car les gestes barrières restent d'application. Je suis heureux aujourd'hui de vous remercier, l'équipe gouvernementale et l'équipe de la division provinciale de la santé parce que nous venions de terminer notre conseil provincial des ministres et les tableaux au niveau épidémiologique nous révèlent que sur les 5 cas déclarés positifs aujourd'hui, nous allons autoriser et nous venons de décider au niveau du gouvernement provincial de décharger 4 personnes. Parce que ces 4 personnes sont guéries. Signalons que ce même mercredi, l'OMS a offert aux 3 zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo des matériels et motos devant servir à la lutte contre le Covid-19. Les chefs des confessions religieuses sont pour la création de la caisse de solidarité sociale pour la lutte contre le Covid-19. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Désiré Cachemire Kolongele Ebirande, a participé aux discussions au centre catholique Nganda. Jean-René Lobo et Kazo Kazadi. Il ne dort pas sur ses lauriers depuis la déclaration de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Lui, c'est le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Ebirande, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, qui a pris part active aux échanges des chefs de confessions religieuses ce mercredi 22 avril 2020 au centre Lindongué en vue de la création d'une caisse de solidarité sociale pour lutter contre le Covid-19. Globalement, il s'est agi d'abord de pouvoir expliciter à l'attention des responsables religieux la raison d'être de ce fonds, ses missions, ses sources, comment donc ce fonds va être alimenté et de déterminer l'affectation, il servira à quoi et de faire les focus sur la gestion de ce fonds. À titre de rappel à ce niveau, nous pouvons vous signaler que le chef de l'État avait pris la résolution de pouvoir confier, n'est-ce pas, la gestion de ce fonds aux hommes de Dieu. Et ça veut tout dire. Et donc il était important de rappeler que en les chargeant de cette gestion, des concerts avec le gouvernement, c'est pour les responsabiliser, mais surtout rappeler que ce n'est pas une fonction qui est rémunérée, c'est une fonction gratuite. Donc c'est un service que les hommes de Dieu acceptent de se mettre au profit de la nation pour que ces fonds soient gérés avec beaucoup de conscience. On rappelle, lors de la réunion avec le chef de l'État le 20 avril dernier, les chefs de confessions religieuses avaient pris l'engagement de s'impliquer activement dans la lutte contre le coronavirus pour sensibiliser à travers différents canaux. Les résolutions qui sortiront de ces assises seront remises au chef de l'État, garant de la nation. Et ce message de condoléances adressé au président de la République émanant de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, c'est avec profonde tristesse que l'ensemble du personnel de
ARSP, sa direction générale et son conseil d'administration a appris le décès de votre oncle, votre père, son Excellence Monseigneur Gérard Mulumba, la disparition brutale de cet éminent prince de l'Église dont la vocation suscite grand respect, intervient à un moment crucial de la vie et de la nation et vient une fois encore meurtrir votre personne ainsi que toute votre famille biologique. Ainsi, s'associant à votre immense douleur, l'ARSP, par votre voix, vous présente, Excellence Monsieur le Président de la République, ses condoléances les plus attristées. Nous conservons dans nos cœurs un souvenir chaleureux et une pensée pieuse en mémoire de l'illustre disparu pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Moinanteba Ali, président du conseil d'administration, Kalej Kand, directeur général. Le déconfinement de la commune de la Gombe se fera d'une manière progressive dans le souci de limiter d'une manière significative la propagation de la pandémie du coronavirus. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, nous explique le procédé. On l'écoute. La période de confinement décrétée de 14 jours pour la commune de la Gombe touchant à sa fin, nous avons certes enregistré des résultats positifs. Après évaluation objective de tous les services de la ville et de l'équipe de la riposte, nous nous sommes tous félicités de l'atteinte des objectifs du confinement de la Gombe qui a permis de visiter les ménages dans la quasi-totalité des cas confirmés, de suivre plus de 80% des contacts pendant 14 jours, d'investiguer et de détecter ceux qui présentaient les symptômes de la maladie, de désinfecter les bâtiments administratifs de plusieurs institutions. Le 202 rue que compte la commune et surtout les marchés centrales de la Gombe, dont les travaux sont en continuation à ce jour. Je tiens à remercier les Quinoises et Quinois pour le respect des mesures d'hygiène et de sécurité au poste de contrôle, mais aussi les vaillants éléments des forces de l'ordre qui les ont fait respecter. Nous espérons que la collaboration entre la population quinoise et les forces de l'ordre sera maintenue continuellement. Partant de ces signaux positifs, après concertation avec le Premier ministre, l'option a été levée d'entamer une procédure de déconfinement progressif tout en soumettant l'ensemble de la population quinoise au port obligatoire et systématique des masques anti-projection sur le lieu public et dans les transports en commun. Les contrevenants est passible d'une peine d'amende. Toutefois, la commune de la Gombe sera toujours isolée grâce aux barrières qui resteront en place, permettant ainsi à l'équipe de riposte de continuer ses investigations et parfaire sa prise en charge. Le marché central reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Et à l'UNIKIN, les réflexions se poursuivent autour du coronavirus. Après avoir cogité sur la mise sur pied d'un respirateur artificiel Made in Congo, cet alma mater se préoccupe du comportement que doivent afficher les étudiants en cette période. Un échantillon a été sensibilisé. Vital Pagabita. La jeunesse estudiantine est appelée au changement de mentalité, surtout en cette période de Covid-19. À travers un échantillon de 13 étudiants, conduit par leur coordonnateur Arsène Mulumba, le secrétaire général académique, le professeur Banza Somwe, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, ont rappelé à tous les étudiants de la RDC les mesures de prévention et les gestes barrières pour freiner la propagation de la pandémie coronavirus. Nous sommes en train de parler du changement de mentalité parce que cette pandémie vient bousculer encore un certain nombre de choses. Et nous pensons qu'après cette pandémie, les choses ne vont plus être les mêmes. Aujourd'hui, en face de nous, nous avons les étudiants, les élites de demain. On va dire les leaders qui sont capables de pouvoir influencer la vie dans nos quartiers, dans nos familles, pour que tous ceux qui sont encore sceptiques et qui ne sont pas
aujourd'hui à mesure de comprendre que Covid-19, cette pandémie, elle est réelle et ça frappe tous les pays du monde. Le coordonnateur des étudiants, Arsène Moulumba, prend les choses au sérieux et lance cet appel à ses condisciples. Même pendant ces moments difficiles, on doit continuer à étudier, on doit continuer à travailler sur nos mémoires, sur nos TFC, afin que quand cette pandémie va se terminer, parce qu'elle va se terminer, nous allons la combattre, nous allons réussir, que nous ne soyons pas en retard. L'administrateur du budget, Christine Bassosila, a clôturé la série de questions et réponses en annonçant la prochaine thématique, État des droits et nécessité des couvre-feux. Un autre message de condoléances adressé au président de la République par la Société nationale de loterie. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, c'est avec consternation que nous avons appris le décès de son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du président de la République. Votre oncle paternel, la Société nationale de loterie Sonal SA, vous adresse au nom du conseil d'administration de la direction générale et de tout son personnel ses sincères condoléances, ainsi qu'à la famille biologique et à l'Église catholique. Puisse le Très-Haut vous donner la force de traverser cette dure épreuve, que son âme repose en paix. Fait à Kinshasa le 22 avril 2020, Moulaïla Tenga Badui et Tekis, président du conseil d'administration, Jean-Marie Mungu Eumba, administrateur, directeur général. La Ligue nationale des jeunes du PPRD, au travers son département de mobilisation, veut se lancer dans la fabrication de masques à distribuer aux Congolais afin de barrer la route à la pandémie du coronavirus. Le PPRD vient de doter ce département d'un lot important de matériel pour la fabrication des masques. Odilon Kayuma. Dans la lutte contre la pneumonie virale, le PPRD n'est pas en reste. Au niveau de la Ligue de jeunes, tout est mis en œuvre pour casser la chaîne de contamination tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Pour y arriver, le président national, Serge Kadima, a remis un lot important de tissus en pagne aux chargés de mobilisation, y compris une enveloppe financière conséquente pour la confection des milliers de masques. Masques qui seront remis à tous les animateurs de la Ligue de jeunes qui, à leur tour, remettront aux Congolais, classes sociales confondues, pour se protéger. Hormis la confection des masques, Serge Kadima a doté aussi aux chargés de mobilisation des t-shirts frappés de divers messages barrières, selon lui, qui doivent être de strictes applications et doivent être vulgarisés à chaque instant pour contrer le virus mortel. Nous sommes des socialistes et nous devons combattre le Covid-19 en aidant tous les jeunes de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que pour vaincre le Covid, il faut une sensibilisation de fond en comble. Les t-shirts font l'expression de lavage de mains, du port des casques, d'une manière de tousser au niveau du pli du coude plutôt, et puis il y a aussi un autre t-shirt qui interprète la manière dont, dès lors que vous éternuez avec un papier à usage unique, il ne faut pas les laisser n'importe comment. Les musulmans du monde entier vont bientôt débuter la période du Ramadan. La communauté islamique sollicite l'accompagnement de la radio-télévision nationale congolaise pendant cette période qui va durer tout au plus un mois. C'est l'essentiel de la rencontre entre le représentant de la communauté islamique en RDC et le directeur général de la RTNC, Kabila Ilunga. Eric Abamba, commentaire. Tarawih, cette prière collective récitée pendant le mois de Ramadan par le musulman, vient d'être annoncée ce mercredi 22 avril au cours d'une audience entre le directeur général de la RTNC et les représentants légaux de la communauté islamique au Congo, l'imam Cheikh Abdallah Mangal. Cette rencontre qui intervient à quelques jours du 9e mois de l'année linéaire et qu'ils appellent le mois sacré des Ramadan, où tous les musulmans de la RDC et du monde entier vont implorer au Tout-Puissant la paix et la cohésion et surtout mettre fin à la pandémie du coronavirus qui frappe le monde entier.
Et pour le directeur général de ces médias publics, Ernest Kabila Ilunga a assuré son accompagnement et participation, car la prière, ce n'est pas seulement pour le musulman. La prière, c'est pour tout le monde et lui-même est attaché à la prière. Donc, il va participer activement pour que ce mois se passe correctement. Le jeûne, la solidarité, l'amour et surtout la prière en abondance pour que le comportement de tout le monde puisse changer pendant cette période de Ramadan. Le DG m'a reçu et il a été très content et surtout, il m'a dit que la RTNC va participer parce que la prière, ce n'est pas seulement pour le musulman. La prière, c'est pour tout le monde et lui-même est attaché à la prière. Donc, ils vont participer activement pour que ce mois se passe correctement. Nous commençons le premier Ramadan. Là, c'est maintenant. Nous allons à chaque jour, donc le soir, prier la Taraweh. C'est ce que nous avons reçu maintenant de la RTNC, que ça sera en direct. Cette prière durant toute, n'est-ce pas, toutes les nuits, n'est-ce pas, de Ramadan, pendant 30 jours. Au Dieu Tout-Puissant, ces musulmans vont implorer la miséricorde de Dieu pour bénir les autorités congolaises et aussi toute personne éprise de bonne volonté. Et c'est notre message de condoléances adressé au président de la République émanant du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec douleur au cœur que nous venons d'apprendre le décès de l'évêque Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile et de surcroît votre très cher oncle paternel. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, suite à cette douleur qui vous a affecté ainsi que votre famille biologique due à la triste disparition de l'illustre, nous présentons donc à vous-même, Excellence, ainsi qu'à toute la famille éprouvée, au nom de notre structure Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, nos condoléances les plus profondes et les plus attristées. Plaise au Seigneur d'accueillir l'âme de son serviteur dans son paradis et qu'il vous donne la force de continuer avec ce combat pour le bonheur du peuple congolais en général. Adieu, évêque Monseigneur Gérard Moulumba, pour le comité, Maître Franck Kalolo, au coordonnateur national. Des ordonnances du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nécessitent des explications pour une meilleure compréhension. Le chargé de mission du chef de l'État, le professeur Taylor Mubanga, a fait le point. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est offerte ce soir d'expliquer des questions fondamentales. La première question, elle est relative à l'ordonnance du président de la République créant une agence de prévention et de lutte contre la corruption. Ce texte, aujourd'hui signé par les chefs de l'État, rencontre une préoccupation essentielle dans l'État de droit, notre État de droit, celle de lutter efficacement contre la corruption en s'attaquant essentiellement à la grande corruption qui met en difficulté nos finances publiques et paralyse le fonctionnement de l'État. L'ordonnance signée par le président de la République rencontre plusieurs critiques de ceux qui veulent s'ériger en génie malin et qui, sans comprendre le fondement du droit national, se permettent des critiques sans évidemment lire les textes lui-même. Les articles de la Constitution que l'on prétende ou que ces analystes prétendent être violés ou avalés par l'acte du président, ce sont les articles essentiellement 122, article 19, article 149 et l'article 150 de la Constitution. Quand vous prenez le tout premier article qui a été cité comme ayant été violé, l'article parle de juge qui ne peut pas être distrait ou soustrait du Congolais ou du justiciable en raison de la garantie dans l'administration de la justice. Mais l'article 19, ici cité, n'est pas traité par l'ordonnance. L'ordonnance, dans tout ce qu'il prévoit.
Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Son Excellence Monsieur Désiré Mouala Bol Makob Matalatala, conseiller principal du chef de l'État au Collège Commerce International, a le regret d'annoncer aux amis et connaissances la mort du premier sergent Njate Djunga Jérémy, membre du service de sécurité de son collège, survenu à Kinshasa au centre hospitalier Biopharm 2 le 20 avril 2020 de suite d'une longue maladie. Ces obsèques auront lieu à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph le vendredi 24 avril 2020 à partir de 10h, suivi de l'enterrement au cimetière de Mitindi. Ce communiqué porte la signature de Désiré Mouala Bol Makob Matalatala. Chaque minute est précieuse et chaque effort compte dans la lutte contre le coronavirus. Juste après ce journal, vous suivrez en page spéciale un résumé des activités déployées par la Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, depuis l'annonce du premier cas à Kinshasa, de la sensibilisation aux actions de terrain. Tout y sera évoqué. Un recap qui porte la touche rédactionnelle de Naïcha Kialamouila à suivre dans quelques minutes. Fin de ce journal rédigé par Erika Bamba et Naïcha Kiala, réalisé par Simon Kankolongo sous la coordination de Joël Lungenza. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Vous le savez que le monde est secoué, le monde entier est secoué par le coronavirus, cette pandémie dévastatrice. S'il vous plaît, observez scrupuleusement les mesures prises et mises en place par l'autorité sanitaire. Lavez-vous les mains et surtout restez chez vous et bien au chaud. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à minuit Rudis Kitutu Zinkianda Moudiri. Au revoir, bonne soirée.